Encore une vidéo, encore 5 minutes sur mon téléphone. Encore une partie et après c'est fini. Imaginez un instant si vous pouvez transformer chaque moment perdu en une opportunité d'accomplir quelque chose de génial. Imaginez juste si vous pouvez passer de je le ferai plus tard à c'est déjà fait. On va voir le protocole à suivre pour arriver à ce niveau-là. C'est parti. La procrastination, c'est cette tendance à toujours remettre les choses à plus tard. La procrastination, elle est souvent le résultat de la peur, de l'échec, du perfectionnisme ou simplement de la difficulté à gérer son temps. Mais alors déjà, s'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on procrastine. Imaginez que vous avez un projet important à terminer, mais au lieu de vous y mettre, vous vous retrouvez à regarder des vidéos inutiles ou à scroller sur Instagram. Pourquoi ? Eh bien, c'est pas simplement de la paresse. C'est un combat entre votre cerveau et vos émotions. La procrastination, elle est souvent liée à l'anxiété, à la peur de l'échec ou tout simplement au manque de motivation. Et reconnaître ces raisons qui nous poussent à procrastiner, c'est déjà un grand pas vers l'évolution. Il y a aussi un autre facteur crucial. Notre cerveau, il adore les récompenses instantanées. C'est pour ça que c'est tellement plus facile de regarder Netflix que de commencer ce gros projet de travail. Mais on peut contourner ça en trompant notre cerveau. Et je vais vous montrer comment. Enfin, sachez que procrastiner ne veut pas dire que vous êtes paresseux ou inefficace, ça signifie simplement que votre cerveau essaye de vous protéger de quelque chose de désagréable. Le comprendre, c'est la première étape pour y remédier. Maintenant que nous savons pourquoi nous procrastinons, passons aux stratégies pratiques pour y remédier. Première astuce, vous allez décomposer les tâches. En fait, une grande tâche, elle peut sembler insurmontable, mais si vous la divisez en petites étapes, ça devient beaucoup plus gérable. Donc vous allez écrire chaque étape et cocher-les au fur et à mesure. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir cette liste se réduire. Cette méthode, elle est particulièrement utile pour les projets à long terme. Par exemple, au lieu de noter écrire un rapport, vous allez diviser cette tâche en faire des recherches, écrire l'introduction, rédiger le corps du texte, etc. Et vous pouvez même détailler encore plus que ça. Deuxième astuce, la méthode des 2 minutes. Si une tâche vous prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Vous verrez, ça vous évitera une montagne de petites tâches accumulées. Et pour les tâches plus longues, utilisez la règle des 5 secondes. Quand vous avez une idée ou une tâche à faire, comptez mentalement jusqu'à 5 et commencez immédiatement. Ne laissez pas le temps à votre cerveau de trouver des excuses. La troisième et dernière astuce, c'est la technique du Pomodoro. Travaillez pendant 25 minutes, puis prenez une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, vous allez prendre une pause beaucoup plus longue et cette technique, elle aide à rester concentré et à éviter la fatigue mentale. Ça permet de diviser votre temps de travail en segments gérables et ça vous donne des pauses régulières pour vous reposer et recharger vos batteries. Bien sûr, quand vous allez être habitué à ces 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, vous allez augmenter votre temps de travail en 50 minutes de travail et 10 minutes de pause par exemple. Dernière étape, mais non des moindres, créez un environnement propice au travail et n'oubliez pas de vous récompenser. Un espace de travail propre et organisé, il peut grandement améliorer votre concentration. Donc vous allez éloigner les distractions, vous allez mettre votre téléphone en mode avion si nécessaire, et si votre environnement de travail il est calme et ordonné, ça sera plus facile pour vous de vous concentrer et de rester productif. Vous pouvez également ajouter des éléments qui vous motivent, des citations inspirantes, des photos de vos objectifs ou des plantes pour créer une atmosphère agréable. Enfin, se récompenser, c'est essentiel pour maintenir la motivation. Après avoir accompli une tâche ou une série de tâches, vous allez vous accorder une petite récompense. Ça peut être une pause, un snack ou même un épisode de votre série préférée. Les récompenses, elles aident à maintenir la motivation et à rendre le travail plus agréable. Célébrez vos petites victoires. Chaque tâche accomplie vous approche de vos objectifs et il est important de reconnaître et de célébrer ces progrès. Vous avez maintenant toutes les clés pour arrêter de procrastiner et devenir plus productif. Rappelez-vous que le plus dur c'est de commencer, mais une fois lancé, vous serez, j'espère, inarrêtable. Sur ce, vous pouvez trouver en description de la vidéo des études scientifiques si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.